Améliorer ses traits de caractère. Celui qui n'a pas fait d'effort pour réparer ses midos est comme un aveugle n'ayant jamais vu de lumière de sa vie. Rav Israel Salanter. Introduction. Mais vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. 1. Cet attachement profond envers notre Créateur, dont parle ce verset, peut nous sembler très difficile à atteindre. En effet, Hachem est le point culminant de la spiritualité, alors que l'homme est enlisé dans la matérialité. Il est écrit dans le Talmud, « Il, Hachem, est clément et miséricordieux, alors toi aussi sois clément et miséricordieux. » Yabachar Abparan Iji, ce qui sous-entend que cet attachement profond se crée lorsque nous prenons comme référence les qualités de Dieu et que nous mettons tout en œuvre pour nous en approcher. Il n'est pas suffisant d'appliquer les mitzvot et de s'éloigner de la faute. Il faut surtout travailler sur les midos qui nous posent des difficultés. Sans cela, nous n'aurons pas été jusqu'à la racine du problème et nous retomberons sans cesse dans la Avera. Ceci peut être comparé au cas d'un malade dont le médecin ne s'occupe que des symptômes. Il ne pourra jamais recouvrer la santé. On raconte que le Rambam avait une divergence d'opinion avec les savants de son époque. Ces derniers pensaient pouvoir initier le savoir-vivre aux animaux pour que leur comportement ressemble à celui des êtres humains, alors que selon le Rambam, c'était impossible. Ils voulurent donc prouver leur hypothèse en enseignant à un chat le savoir-vivre. Le jour où ils durent exposer le fruit de leur travail en présence d'un large public, le chat arriva sur scène en marchant à deux pattes comme un homme. L'animal imita un serveur, dressa une table et porta même un plateau avec une bouteille de vin. Le public fut impressionné. Le Rambam sortit alors une boîte avec une souris à l'intérieur. Lorsque le chat vit cela, il se remit à quatre pattes en faisant tout tomber et courut pour attraper le rongeur. Tout le monde arriva donc à la conclusion que même s'il est possible d'enseigner certaines choses aux animaux, on ne pourra pas transformer leur tempérament. Cette histoire nous prouve que sans un travail sur notre nature profonde, nos instincts reviendront sans cesse et dirigeront nos comportements. C'est dans ce sens qu'Hachem a doté l'être humain de cette faculté, à la différence des animaux. Voici quelques exemples au sujet de la recherche des honneurs et de l'argent. Le Hazon Ish rapporte une histoire. Un homme de nature anxieuse entendit que quelqu'un d'important se trouvait dans sa ville. Comme il voulait avoir l'honneur de le recevoir, il alla à sa rencontre et lui fit promettre de lui rendre visite le soir de Shabbat. Mais le Satan lui fit oublier de préparer l'huile des bougies. Comme il restait très peu d'huile de la fois précédente, il alluma les bougies sans y prêter attention. Un peu plus tard dans la soirée, l'homme remarqua son oubli car les veilleuses étaient sur le point de s'éteindre. De peur qu'en voyant la maison obscure, son invité rebrousse chemin, il ajouta de l'huile, ce qui est formellement interdit pendant Shabbat. Le Hazon Ish explique que c'est le manque de travail sur nos midos, dans cet exemple, le manque de foi et la recherche des honneurs qui entraînent les fautes. Nous voyons dans la Torah qu'Éphron se comportait avec intelligence et générosité avec Avraham Avinu, mais le son des pièces d'argent lui fit oublier en un instant ses vertus. Tout comme Éphron, beaucoup de gens ont en apparence un comportement irréprochable, empreint de savoir-vivre et de bonnes mœurs, mais il suffit que quelque chose pique leur orgueil pour que leurs mauvais instincts ressurgissent. Un homme naît avec toutes les midos, mais dans une mesure différente, on pourrait penser que chacun naît avec des aptitudes spécifiques. L'un aura bon cœur, l'autre sera zélé ou courageux, etc. En fait, cette pensée est erronée. Comment se peut-il que l'on exige de nous d'être zélés si nous sommes nés sans cette qualité? Hachem n'attendrait pas de l'homme qu'il travaille pour obtenir des vertus si elles n'existaient pas en lui. En fait, toutes les midos se trouvent en nous, mais dans une mesure différente. Chaque personne fera preuve de zèle dans les domaines où elle a un intérêt, comme la nourriture, les envies, etc. Nous avons tous bon cœur quand nous attendons quelque chose en retour. Nous faisons preuve de prudence lorsque nous jugeons cela nécessaire. Pour la santé, les économies, tout le travail de l'homme est d'élever ses qualités, de les améliorer afin de les utiliser dans notre service divin. Par exemple, le zèle qui nous fait courir après les plaisirs de ce monde peut être détourné vers le fait
de se lever tôt pour prier. La fierté d'être juif est positive, comme dans le verset « Heureux sommes-nous, heureux est notre sort ». Mais l'orgueil qui engendre la croyance en notre force est négatif. La prudence peut nous éloigner de la faute, etc. Sur ce point, la Mishnah nous dit « Sois hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, rapide comme la gazelle et fort comme le lion, pour faire la volonté de ton Père céleste. » Quelle est la force du lion? Tous les animaux, lorsqu'ils doivent de combattre, évaluent leurs chances de réussir, et s'ils pensent qu'ils ne vaincront pas, ils fuient. Seul le lion combat sans faire cette évaluation. Il ne fuit jamais, et de là lui vient sa puissance. L'homme se comporte comme cela dans les moments d'urgence. Il agit directement, sans étape préalable. Mais c'est aussi le processus que nous demande de suivre le Shulchan Aroukh pour le lever du matin, se lever tel un lion. Attention, il faut savoir que le Yetzer Hara vient particulièrement nous troubler dans le travail sur les midot. Rav Israël Salanté disait d'ailleurs à ce propos que réparer parfaitement une seule mida est plus difficile qu'étudier tout le Talmud. B. Le sens d'une bonne mida. Une bonne mida est une propriété qui tend vers le bien et la perfection. Personne ne naît avec une qualité parfaite. Il y a toujours une partie d'elle que l'on doit améliorer. Exemple, une personne naturellement compatissante. Cette qualité est dominante chez elle, mais pas parfaite. Elle n'éprouvera aucune difficulté avec le hesed, mais sera incapable de réprimander si cela s'avère nécessaire. Une personne naturellement zélée, elle sera diligente dans ses actes, mais aura du mal à prendre le recul nécessaire pour juger si ce qu'elle s'apprête à faire lui est inspiré par le Yetzer Hara. Une personne naturellement généreuse, elle risque d'aller au-delà de ses possibilités dans ses actes de hesed ou de se montrer clémente envers des personnes nuisibles. Toute mida doit être utilisée avec un certain dosage, qui sera différent s'il concerne les autres ou nous-mêmes. Par exemple, la modestie s'applique à nous-mêmes, mais il ne faudra jamais amoindrir les qualités des autres. C'est celui qui faute envers son prochain en viendra à fauter envers son Créateur. Nos mitzvot se dissocient en deux parties, celle qui concerne notre lien avec Hachem, Kashrut, Shabbat, et celle envers notre prochain, Hesed. Cette distinction n'est pas valable pour les midot, et chaque mauvaise tendance qui entraîne les fautes envers notre prochain altérera notre lien avec notre Créateur. Par exemple, pour la reconnaissance, il est écrit « Celui qui ne reconnaît pas les bontés de son prochain en viendra à ne pas reconnaître les bontés de Dieu. » D. À quel moment commencer cette réparation? Il est méritoire de commencer dès son jeune âge. Sur le verset « Et si ce n'est pas maintenant, quand ?» Rabbeinu Yona commente « Un plan que l'on redresse dès le début deviendra un arbre droit, mais un autre qu'on aura laissé pousser courbé, il sera très difficile de réparer. Il en est de même pour l'homme, s'il a été redressé étant jeune, il lui sera facile de rester dans le bon chemin et de s'éloigner du mal. Mais s'il a grandi dans le mal, il éprouvera beaucoup plus de difficultés. 1. L'obligation de faire teshuva sur nos mauvaises midot. Une erreur répandue nous pousse à croire que la réparation des midot est quelque chose de secondaire, valable pour une certaine élite. Le Rambam nous dit que ce n'est pas un perfectionnement, mais une obligation pour tous et que celui qui fait preuve de mauvaise midot est obligé de faire teshuva. Ne dis pas que la teshuva ne concerne que les actes qui engendrent des avéros comme la débauche ou le vol. Car de même que l'homme fera teshuva sur ses actes, il doit scruter ses traits de caractère, sa colère, sa haine, sa jalousie, ses railleries, sa convoitise de l'argent, des honneurs, de la nourriture, et il devra faire teshuva. Ce sont là des fautes graves, car il sera très difficile pour l'homme de s'en départir. La teshuva est constituée de 3 étapes. Regretter, avouer ses fautes, vidouiller, et décider de ne plus fauter à l'avenir. Une personne qui transgresse Shabbat pourra décider de ne plus fauter à l'avenir. Cependant, si quelqu'un a une mauvaise tendance comme l'orgueil ou la colère et souhaite faire teshuva, la décision de ne plus récidiver sera insuffisante. Il devra travailler assidûment à l'amélioration de ce tempérament. 2. Méthode de réparation des midot. A. Étude de Moussar et de Halacha. Lorsque nous prenons sur nous de réparer une certaine mida, il arrive souvent que nous oublions rapidement cette bonne décision, la routine reprenant son cours.
Il est donc utile de trouver des éléments qui nous serviront au fil du temps de rappel. Nous pourrons écrire des versets que nous glisserons dans notre portefeuille, des alarmes sur le téléphone au moment d'étudier, etc. B. Méthode du livre Ekbon Nefesh. En ce qui concerne la réparation des traits de caractère, la répétition et la régularité sont les secrets de la réussite. Ce que nous explique le Rambam en ces mots. Comment peut-on se familiariser avec ces traits de caractère au point de les acquérir définitivement? On doit mettre en pratique et répéter sans cesse les actions relatives à la voie du milieu. On doit les reproduire à un point tel qu'on finisse par les appliquer avec aisance, sans que cela ne nous demande un quelconque effort. Le livre Eshbon Nefesh propose une méthode concrète. Tracer un tableau avec d'un côté les jours de la semaine et d'un autre les traits de caractère sur lesquels vous avez choisi de travailler. Notez dans la journée le nombre de réussites et d'erreurs que vous constatez. Choisissez une mida par semaine sur laquelle vous vous concentrerez. Étudiez sur le sujet. Réfléchissez à des solutions concrètes. Tout cela en continuant à noter les autres. Comptabilisez à la fin de la semaine vos nombres de bons points. À l'aide de cette méthode, vous constaterez de plus en plus de succès et vos traits de caractère s'amélioreront progressivement, car comme Rabbi Akiva l'a constaté, l'eau use les pierres, et comme il est écrit, après les actions suivent les cœurs. Les avantages de cette méthode. Le Yetzer Hara amoindrit l'importance de la faute à nos yeux, ce qui nous amène à penser « ce n'est pas si grave, en général, mon comportement est correct ». Ce tableau vous entraînera à prêter plus d'attention à vos agissements et réfléchir à la manière de les améliorer. Vous ressentirez le sens du verset « Toutes tes actions sont inscrites dans un livre ». Cela vous rappellera que devant Hachem également, chacun de nos actes est consigné. Dans cette méthode, prenez en compte vos mitzvot, mais aussi tous les agissements qui auront pour but de vous faire acquérir de bonnes habitudes. Toutes les actions qui servent à améliorer vos mauvaises tendances sont à noter. Exemple, nous avons l'obligation d'avoir une apparence soignée, ce qui implique des chaussures lacées, des habits propres, des boutons placés, une coiffure entretenue. Il est faux de penser que ces choses sont superficielles, car la raison de cette injonction est fondée. L'essentiel de l'étude de la Torah est d'organiser un raisonnement, et soigner notre apparence nous habituera à approfondir notre intériorité. Les agissements extérieurs influencent l'intérieur de l'homme. Un jour, le sabbat de Kelm renvoya des étudiants qui avaient franchi une barrière de la yeshiva afin d'ouvrir une porte verrouillée. Il argumenta que ceux qui franchissent les barrières franchiront un jour celle de nos sages. Rav Israël Salanter suivait un entraînement spécial pour supprimer sa tendance à la paresse. Il s'habituait à accomplir les mitzvot dans tous leurs détails. Il s'exerçait au balancement du loulav, à se prosterner comme il se doit pour la Hamida, etc. Il disait qu'il faut suivre un entraînement pour le service divin comme un soldat le fait au service militaire, même si ces exercices ne sont pas en eux-mêmes des mitzvot. Travailler sur sa reconnaissance envers les objets et la nature pour arriver à la gratitude envers les hommes et Hachem. Moshe Rabbeinu a refusé de frapper le Nil parce qu'il avait été sauvé grâce au fleuve. Rav Eliahu Lopian nourrissait les chats car grâce à eux, il y avait moins de souris dans sa yeshiva. L'imitation de ses instincts, même dans les choses permises, Rabbeinu Yona écrit à ce propos que si l'homme limite ses instincts dans les choses permises, il lui sera plus facile de se réfréner devant les interdits. C'est méthode du Rambam. En général, l'homme doit choisir la voie du milieu, c'est la règle d'or du Rambam. Ceci concerne les midos, où nous n'avons pas spécialement de tendance à la faute. En revanche, dans le cas d'un défaut fortement présent, il faudra s'éloigner d'un extrême pour adopter l'autre, et ensuite se rééquilibrer afin de revenir à la voie médiane. Exemple du quotidien. Un opiniâtre agira à l'inverse de sa volonté, un paresseux fera tout avec zèle, et un timide agira avec témérité. Exemple de la Torah. Il y a plusieurs questions sur le comportement d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. Pourquoi Eliezer a-t-il prié pour la réussite de sa mission?
Il aurait pu se suffire des prières d'Abraham. Pourquoi a-t-il donné les bijoux à Rivka avant même de savoir qui elle était? Pourquoi a-t-il dit « Je ne mangerai pas tant que je n'ai pas dit mes paroles » Pour quelle raison n'a-t-il pas accepté de laisser encore Rivka chez son père quelques jours ou au moins une dizaine? En quoi ce comportement étonnant était-il nécessaire à la réussite de sa mission? Le sabbat de Novardok explique dans son livre Madrego ha-Adam qu'Eliezer vivait un combat intérieur très difficile. Sur le verset « Peut-être la femme ne souhaitera pas me suivre », nos sages commentent qu'il aurait voulu marier sa propre fille à Itzhak, ce qui entraînait chez lui un manque de motivation pour accomplir sa mission. Il décida donc de contrer cet instinct et de tout mettre en œuvre pour réussir. Il commença par prier, il s'empressa de donner les bijoux à Rivka et de faire sa demande. Enfin, lorsque Lavan lui demanda de laisser Rivka encore quelques jours avec eux, il alla une nouvelle fois à l'encontre de ses instincts et refusa D. Orientation d'une mauvaise tendance vers le bien. Cette méthode propose de rediriger nos mauvaises tendances en les utilisant pour le bien. Exemple, nos sages conseillent dans le Talmud que celui qui naît avec une attirance pour le sang devienne Chohet ou Mohel. Le Gaon de Vilna explique qu'Itzhak voulait qu'Esav devienne chasseur parce qu'il avait perçu chez son fils cette attirance pour le sang. Réparation d'une mauvaise tendance à l'aide d'une bonne tendance. Rav Israël Salanter explique qu'il est impossible de combattre une mauvaise mida de manière frontale, il convient plutôt la contourner en utilisant une autre mida qui ne nous pose pas de problème. Exemple, une personne coléreuse recherchera les actes de charité envers les autres. Elle devra chaque jour agir avec bonté envers son prochain, ce qui influencera sa nature profonde. Au fil du temps, la bienveillance qu'elle ressentira amoindrira sa colère. F. Réparation d'une mauvaise tendance à l'aide d'une autre. Rav Nathan Tzvi Finkel avait la coutume de raconter une scène à laquelle il avait assisté et dont il avait tiré un enseignement pour la vie. Une femme qui vendait des fèves dans un marché se mit en colère contre une autre marchande du stand voisin. Elle l'invectiva, hurla à tel point qu'il semblait impossible de la calmer. À ce moment, un homme arriva devant son étalage pour acheter des fèves, et en l'espace d'un instant, la marchande changea d'humeur, devenant soudainement souriante et parlant de façon très avenante. Le Rav Finkel expliquait que c'est l'attirance pour l'argent qui l'avait entraîné à se calmer si rapidement. Nous voyons ici qu'une mauvaise mida peut nous aider à en réparer une autre. Lors des collectes d'argent dans les synagogues, on donne à voix haute le nom des donateurs. De cette façon, il est possible que ceux qui n'auraient pas participé à cause de leur avarice soient même motivés par la recherche des honneurs. Le Rav Yehuda Leibowitz donne plusieurs conseils, inspirés par nos sages, pour arrêter de fumer. Tout d'abord, le fumeur doit se limiter à un certain nombre de cigarettes par jour et baisser ce chiffre au fur et à mesure. À chaque cigarette supplémentaire, on donnera une petite somme à la tzedaka. La peur de la perte d'argent rend toujours l'homme plus vigilant. Une autre technique est de laisser le paquet de cigarettes dans sa voiture ou tout autre endroit difficile d'accès. Le Yetzer hara de la paresse le dissuadera de faire des efforts pour fumer. G. Méthode du Hazon Ish. Le Hazon Ish écrit que chacun des traits de caractère que l'on améliore aide systématiquement pour rectifier tous les autres, car on habitue notre nature profonde à suivre un processus qui est toujours le même, voir à long terme, et œuvrer pour le futur plutôt que pour les plaisirs immédiats. Ceci est la base de l'amélioration de toutes les midot, ce que le Hazon Ish explique en ces mots, faire dominer la sensibilité morale sur les passions. 18. Il est donc conseillé de choisir un trait de caractère que vous jugez facile à réparer afin de travailler chacun de ces aspects et que de bonnes habitudes s'installent en vous. H. Priez Hachem. Outre vos prières habituelles, demandez l'aide d'Hachem en priant pour votre progression spirituelle.